cette année de bonnes nouvelles, l'Éternel nous a fait du bien. La kisa. Denga bache, kisa. Denga biki, kisa. Beta mololo. La kisa. Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux acclamer celui qui règne à jamais? Qui est, qui vient et qui sera. Alléluia. Zamba sala yoba bien na tongo lelo. Zamba salo bola mona tongo lelo. Amen. Ah, bonne année nous c'est bandi. Ah, vous devez comprendre bien te. Fils du Père, tu auras toujours en avance. Amen. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la présence de Dieu. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Rien ne peut empêcher un fils du Père pour pouvoir louer son Dieu, mais aussi écouter le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu de grâce illimitée, le Dieu de toute impossibilité. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur, communique-nous ta pensée. Nous voulons être envahis par ton amour, ta grâce et la puissance sortant de ta parole. Seigneur, que cette parole brise le chêne qui empêche que nous puissions vivre tes merveilles. Que cette parole vienne nous révéler. Ôter le voile noir, Seigneur, sous nos yeux, afin de pouvoir voir, Seigneur, notre Dieu, la grâce qui nous attend. Et ce que tu as pu faire dans nos vies, et ce que tu feras. Ainsi, nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, pour te rendre toute gloire. Nous les promettons, Seigneur, que toute gloire sera à toi. Ton peuple qui va écouter, exorce, ô Dieu de gloire, les oreilles, Seigneur, afin qu'ils t'entendent, toi parler. Nous voulons disparaître, diminuer, que tu croisses et que tu paraisses. Tu es le Dieu vivant et tu ne changes jamais. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur ce matin? Ne te fatigue pas à acclamer le roi du roi. Prendre nos Bibles. Frère James, nous allons prendre nos... J'ai deux textes bibliques ce matin que nous allons exploiter. Le premier est dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Et le deuxième est dans Romains chapitre 8, verset 24 à 25. Nous nous tenons debout pour lire la parole du Seigneur. Je lis. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains chapitre 8, verset 24 à 23, j'ai lu. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné encore ce jour beau et merveilleux. Et nous donne encore ce cadre de pouvoir communier ensemble. Plusieurs sont morts, certains sont cloués dans leur lit des hôpitaux. Mais Dieu t'a donné la force. C'est pour cela que nous leur rendons grâce. Nous disons merci à notre Père, notre géniteur. Lui qui ne cesse de nous orienter, nous montrer le chemin qu'il faut suivre. Lui qui connaît déjà le chemin et qui est en train de nous orienter afin de pouvoir arriver à la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que nous avons cette opportunité de prendre la parole, nous cesserons de témoigner l'amour que nous avons envers eux et cette considération qu'ils ont envers nous. Je vous bénis aussi, vous qui êtes ici en ce matin. Vous n'avez pas regardé la pluie.
Vous n'avez pas regardé les embûches, le transport. Vous êtes dépassé contre toute attente possible. Et que vous êtes là pour écouter le Seigneur. Laisse que le Dieu pour lequel tu es venu chercher ce matin, avant même que la prière ne termine, nous le culte ne termine, que tu puisses rencontrer le parole de Dieu et le promesse de Dieu se réaliser dans ta vie. Bien-aimés, je vais continuer toujours avec le thème que nous avons abordé la semaine passée. Mais ce matin, j'aimerais beaucoup plus m'attarder sur l'aspect de la foi. C'est pourquoi mon sous-thème de ce matin est intitulé « La foi », deux points, pour ceux qui écrivent, « La foi », deux points, une clé qui opère un miracle. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, que lorsque nous parlons de bénédiction de Dieu, lorsque nous parlons de la grâce et la grandeur de Dieu, de tout ce que nous pouvons avoir comme promesse de l'Éternel, cela peut être considéré comme une grande maison. Mais cette maison qui peut avoir des compartiments, ou en d'autres termes, on peut parler de l'accès. Dans chaque compartiment, il faudrait avoir l'accès à une porte. Mais chaque porte a une clé qui pourrait nous permettre à accéder à la bénédiction de Dieu. Vous devez savoir, la présence de Jésus sur la terre a été de nous ramener dans la présence de Dieu, de nous ramener dans l'alliance avec Dieu. Mais cette manière de nous ramener dans l'alliance avec Dieu ne pouvait se passer qu'au moyen de la foi. C'est par l'entremise de sa mort à la croix que nous avons remarqué le sang, l'eau qui coulèrent. Mais si le sang et l'eau coulaient sur la croix de Jésus-Christ et qu'il n'y a personne qui doit croire en la personne de Jésus, le sacrifice de Jésus n'est pas nul. Mais l'homme ne vivra pas le merveille de Dieu. C'est pourquoi l'objectif de notre vie sur la terre ne peut s'accomplir qu'avec celui qui a la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas réussir dans la vie, surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, si tu ne fais pas attention à ces clés qui peuvent te permettre de vivre le miracle de Dieu. Vous allez voir ce que Hébreu dit. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Hébreux. Il leur parle de la foi. Mais en leur disant ceci, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, mais aussi la démonstration de ce que l'on ne peut pas voir. L'apôtre Paul ne se limite pas par là. Lorsqu'il va vers les Romains, il leur dit qu'on ne peut pas parler de l'espérance sur des choses que l'on voit déjà. Si les choses que l'on espère, on le voit déjà, cela n'est plus l'espérance. L'espérance, c'est lorsque nous ne voyons rien et que nous espérons contre toute espérance que ce que Dieu avait dit est réel et cela s'accomplira. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, que la foi est une force spirituelle. La foi n'est pas un simple slogan que lorsque vous venez à l'église, tu dis je suis un homme de foi. Je suis foi. Ce n'est pas un slogan, mais la foi doit être une force spirituelle qui doit agir en nous afin de pouvoir vivre le miracle de Dieu. Lorsque la foi de Dieu est appliquée, lorsque la foi est en place, le miracle est possible. On ne peut pas vivre le miracle de Dieu sans la foi. La première des clés pour vivre le miracle de Dieu, il s'agit de la foi qui croit. Voilà. En lingala, ça paraît un peu bizarre. Kondima oyo endimaka.
Amen. La foi qui croit. C'est pour dire que tu peux avoir la foi, mais cette foi ne croit pas en quelque chose. Cette foi-là ne croit pas en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons la foi en nous, le premier étape ou le premier niveau à atteindre, ça peut être le niveau de l'enfant. C'est un niveau élémentaire. Pourquoi élémentaire? Parce que c'est le premier degré de la foi. Le premier degré de la foi, c'est croire. Je donne un exemple. Lorsque vous avez un enfant à la maison, aucun enfant ne peut croire que son père est faible par rapport à un père voisin. Aucun enfant ne peut accepter que sa mère ne sait pas cuisiner plus que la cuisinière, la mère voisine. Tout ce que l'enfant croit en ses parents, ils savent que les parents sont les personnes les plus importantes de sa vie. Tous nous le savons, que notre père est plus grand que le père de voisin. Notre maman cuisine bien plus que la voisine. Cette foi-là, c'est la foi que Dieu nous demande. C'est le premier niveau de la foi. Une foi élémentaire. La foi qui nous permet à croire en Dieu. Alléluia. Cette foi se retrouve chez toutes les créatures de Dieu. Mais nous, la nuit avant de dormir, il a déjà pensé à la mort. Personne. Lorsque nous dormons, par moments nous faisons même des programmes. Nous avons foi en nous que demain matin nous allons nous réveiller. On peut appeler quelqu'un le soir pour lui dire voilà, je vais passer demain matin. Mais sans savoir que quelque chose peut surgir la nuit et que tu ne vois pas le matin. C'est cette foi-là que Dieu nous demande. Nous devons croire à ce qu'on n'a pas encore vu. L'enfant, lorsqu'un enfant te demande quelque chose, lorsque tu sors pour aller au travail, pour aller au marché, l'enfant peut te dire maman, au retour, achète-moi le bonbon. Est-ce que l'enfant a besoin de savoir la taille de ta poche? Est-ce que l'enfant a besoin de savoir que tu as l'argent dans ton sac? Il n'a pas besoin de savoir toutes ces choses. Ce qui le pousse à demander les choses, même au-delà de ton incapacité, c'est la foi de croire qui est en lui. Si nous avons la foi de croire en Dieu, croire en ses paroles, nous lui demanderons les choses dont nous savons qu'il est capable de le faire. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, demandez tout ce que vous voulez à mon nom, vous l'aurez, vous l'obtiendrez. Il sait au moins qu'il a la capacité de nous accorder tout ce dont on a besoin. Pourquoi? Il agit comme un père responsable. Quand un parent est responsable et que l'enfant lui demande quelque chose, même s'il n'a pas l'argent, il trouve toujours un moyen. Il trouve toujours un moyen d'accomplir ce que l'enfant a demandé. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as la foi qui croit en toi, tu sais réellement que tu as cru en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est en toi, tu dois activer cette dimension de la foi qui croit. Lorsque le pasteur passe ici, il déclare un mot sur toi, il déclare une parole sur toi. Le problème pour toi, ce n'est pas de chercher à savoir, à entrer dans la philosophie pour comprendre ce que le pasteur voulait dire. Le premier niveau de la foi nous demande d'activer la foi qui croit. Je crois à ce que l'homme de Dieu a dit. Je crois en ce que Dieu a dit. Alléluia. Abraham, un exemple biblique, a cru en Dieu qu'il n'avait jamais vu. Et ce qui est encore bizarre,
Lorsque vous allez dans l'étude familiale des généalogies d'Abraham, Abraham est le premier à rencontrer un Dieu inconnu et croire en ces dieux. Parce que même le parent d'Abraham n'avait jamais rencontré Dieu. Ils avaient leur divinité qu'ils vénéraient, qu'ils adoraient. Mais pour la première fois, Abraham rencontre un homme. Il rencontre quelqu'un qui lui dit: Abraham, je suis ton Dieu. Tu dois marcher selon mes voies. Tu dois marcher dans mes pas. Abraham se pose la question: quel est ce Dieu? Un Dieu que son père n'a jamais rencontré. Parce que la question de la croyance dans les temps anciens s'est passée du père au fils, de génération en génération. Ça veut dire qu'un père qui rencontre une divinité, qui rencontre un Dieu, il devrait enseigner à ses futures progénitures de comprendre et savoir croire en ces dieux-là. Mais Abraham, ils avaient d'autres dieux qu'ils adoraient. Mais pour la première fois, Abraham rencontre un Dieu inconnu. Mais Abraham a accepté de croire en ces dieux-là. Lorsqu'il a cru, les conséquences d'avoir la foi qui croit, c'est que la première des choses, lorsque tu crois à ce que tu n'as pas encore vu, la première des choses, Dieu change ton statut. Alléluia. Dieu a changé le statut d'Abraham. Lui qui était stérile, lui qui n'avait pas la capacité de mettre au monde plus tôt, lui qui n'avait pas une progéniture connue, mais du fait de rencontrer ces dieux, Dieu change le statut d'Abraham. Il change le statut d'Abraham. Il le change par quelle méthode? Par la première méthode, de lui accorder une promesse. Il dit à Abraham: tu seras un père d'une grande multitude. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de pouvoir faire la promesse à Abraham? C'est parce qu'il a vu qu'en Abraham, la foi est née. Non seulement que la foi est née, mais la foi a atteint la dimension de croire. Il a cru à un Dieu inconnu. Dieu s'est dit: mais cet homme, il m'accepte ainsi. Il ne m'a jamais vu dans leur généalogie. Dans leur palmarès, il ne m'a jamais rencontré. Mais il a accepté au moins de me faire confiance. Je veux changer le statut de cet homme. La première des choses que je veux faire, c'est de lui donner des promesses, de belles paroles qui doivent appuyer la foi qu'il a, qui doit donner la force à la foi qu'il a. Je prie le Dieu de mon Père, lorsque la foi qui croit va naître en toi, lorsque tu vas activer la foi qui croit en toi, que Dieu t'accorde les promesses qui vont se réaliser dans le bref délai au nom de Jésus. Cela doit se réaliser dans un bref lié au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as cru à un Dieu. Notre il a cru à un Dieu. Un Dieu lui a parlé de commencer une œuvre. Je pense que dans tout ce que Dieu lui disait, il n'avait jamais vu tout ça. Il ne m'avait pas vu. Il ne t'avait pas vu. Il n'avait pas vu tout ça. Il n'a pas vu l'ampleur aujourd'hui. Il n'avait jamais vu l'église de l'Angola. Il n'avait jamais vu l'église aux États-Unis. Mais il a cru à un Dieu. Il a activé la foi de croire. Une fois qu'il croit à un Dieu, il a accepté d'exécuter la foi de Dieu. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? Voilà tout ce que nous pouvons voir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu si tu n'as pas activé la dimension de la foi qui croit. Ici, je ne parle pas seulement d'avoir la foi, mais c'est de pousser ta foi à croire. Je ne parle pas non plus de toi qui dois croire, mais ta foi doit croire à ce que Dieu a déjà promis.
Ce que Dieu nous a dit depuis le mois de janvier, depuis le mois de février, jusqu'au mois de novembre. Si tu n'as pas activé la foi qui croit en ses paroles, on terminera l'année et tu ne vivras pas le merveille de Dieu. Mais si tu crois de ta bouche, tu crois de ton cœur plutôt, tu verras réellement un miracle s'opérer dans ta vie. Alléluia. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église, qui se disent j'ai foi. En réalité, il a la foi. Et cette foi n'est pas activée. Alléluia. Avoir la foi est une chose. Mais une foi qui est activée, dont la première dimension de croire en est une autre. C'est pourquoi, dans Hébreux chapitre 11 toujours, le verset 16, il dit ceci: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu pour nous donner ce dont on a besoin si on n'a pas la foi. Et la foi dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas la grande foi comme telle, mais c'est la foi de croire. En d'autres termes, c'est la foi d'accepter. Il dit, celui qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur, il est considéré comme fils de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette dimension d'accepter Jésus, c'est ça la dimension de la foi qui croit. Le premier niveau, l'école maternelle. Si tu n'as pas encore atteint cette dimension, ça veut dire que même la vie chrétienne est remise en cause. Parce que la base de la foi, c'est là. Une foi qui croit, une foi qui accepte. Lorsque nous venons à l'église, est-ce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce que nous croyons qu'il y a un Dieu capable d'opérer le miracle? Est-ce que nous croyons qu'il y a un Dieu capable d'agir? Cette femme à la perte du sang, ce n'était pas d'abord l'acte de toucher le pan de la robe de Jésus qui a accordé la guérison à cette femme. Mais la première des choses qui a activé la guérison, c'était la dimension de croire. Parce que la femme s'est dit en elle-même, j'y vais, je toucherai seulement au pas de sa robe. Et si je touche, je serai guéri. Elle a cru en elle-même que peu importe la dimension de la foule, mais elle sait au moins qu'arrivé près de Jésus, il y a la guérison. Combien autour de Jésus, en train de le toucher, mais il ne fait pas le miracle. Vous savez pourquoi? Parce que la position n'est pas en réalité le problème. Mais ce qui compte dans la foi, c'est la disposition. Toute position, c'est une configuration. Ce que Dieu cherche, c'est là, ce n'est pas la position, mais c'est la disposition. La disposition, c'est le fait de croire que oui, quelque chose peut se faire, quelque chose peut arriver. Je prie le matin, je prie ce matin, que toi qui acceptes de venir en ces lieux, que la foi qui croit naisse en toi au nom puissant de Jésus. Et lorsque cette foi sera née en toi, que cette foi attire le miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus. La femme à la perte de sang a cru que si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Elle n'a pas dit que j'attends seulement que Jésus m'impose le main. La prédisposition du cœur de la femme à la perte du sang a activé le miracle. Quand on vient à l'église, quand on écoute la parole de Dieu, quand on prie,
quand on jeûne, comment est-ce que nous réfléchissons? Comment est-ce que nous voyons les choses? Il y a des chrétiens qui prient, mais il a la négativité dans ses pensées. Il y a des chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais ils n'ont pas la foi en eux. Écoutez, j'aimerais te dire ce matin, si tu n'as pas la foi, une foi qui croit, tu ne peux pas passer ton temps à prier. T'as mieux le sait de prier que de prier si tu n'as pas la foi. On a prié pendant un mois. Un jeûne pendant un mois. De 0h à 12h. Sans rien manger. Tout ce temps ne doit pas passer en vain. Il y a des récompenses qui sont attribuées. Il y a des récompenses qui sont attachées. Mais pour vivre de ces récompenses, tu as besoin d'une foi qui croit que réellement, je venais d'un jeûne de 1 mois, de 0h à 12h, je sais que Dieu a opéré quelque chose dans ma vie. Alléluia. Celui qui croit ce qu'il a demandé pendant cette prière, que cela lui soit accordé au nom puissant de Jésus. Dans Luc chapitre 1 verset 45, il dit ceci: heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Heureuse celle qui a cru, sans pourtant voir, parce que les choses qui ont été dites par le Seigneur s'accompliront. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Dieu a la capacité de tout faire. Mais comment est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons une foi qui croit? Une foi qui croit que réellement, même avant que l'année ne s'achève, je peux vivre le merveille de Dieu. La foi, j'aime bien la foi des sporteurs de football. Ils le savent que même si le match est encore 0-0, il y a 90 minutes qu'il faut jouer. Qu'après 90 minutes, il y a toujours un temps additionnel. Même au temps additionnel, c'est possible qu'un but soit marqué et que la victoire soit accordée. J'aimerais te dire que nous sommes en train de vivre une période de temps additionnel. J'aimerais te dire que nous sommes en train de vivre une période de temps additionnelle. Même si tu n'as pas marqué un but, mais j'aimerais te dire une chose. Il est possible que tu marques un but pour que tu aies la victoire. Pourquoi? Parce que l'arbitre n'est pas du camp de tes ennemis. L'arbitre est de ton camp. J'aimerais te dire que l'arbitre est de notre camp. Il est possible que même le pénalty soit accordé pourvu que tu puisses avoir la victoire. La seule chose que tu dois avoir, c'est d'activer ta foi. D'activer ta foi. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne dit jamais de choses dont il n'est pas capable de réaliser. Et j'aimerais préciser encore que Dieu ne communique jamais les choses avant de le faire. Il procède par faire les choses, par les accomplir, et il vient communiquer après. Alléluia. Ça commençait par la création. Dieu avait déjà le système du monde entier. Il connaissait déjà comment le monde allait être. Et après il est procédé par le créer. C'est pour te dire, si Dieu t'a promis par une prophétie, tu dois croire que ce qu'on vient de te dire par la prophétie, ça existe déjà. C'est lorsqu'il a déjà fini qu'il vient maintenant t'annoncer. Il ne pouvait pas présenter Ève à Adam s'il n'avait pas encore fini Ève. C'est lorsqu'il a fini à créer Ève. Et c'est alors qu'il vient présenter Ève devant devant Adam. Pour dire que tout ce que Dieu nous communique, tout ce que Dieu nous montre, commence par être créé et il vient nous le communiquer ensuite. Le problème qui nous résiste, c'est de croire, d'accepter que si je vis ces songes, cette vision, c'est que ça existe quelque part. Moi je dois croire pour vivre cela. Tu ne peux pas vivre le merveille de Dieu sans pourtant activer la foi qui croit.
La foi commence par une conviction intérieure. C'est pourquoi même Moïse, lorsqu'il rencontre Dieu au buisson ardent, il rencontre un Dieu pour la première fois. Il rencontre un Dieu parce que Moïse est habitué au Dieu des Égyptiens. Il était considéré comme le prince de l'Égypte, le fils unique de la fille de Pharaon. Ça veut dire qu'il connaissait bien le Dieu des Égyptiens. Mais au buisson ardent, Moïse rencontre un Dieu. Dieu lui dit: Moïse, je suis l'Éternel Dieu. Je vais te choisir pour aller délivrer le peuple d'Israël. Moïse dit: non, je ne peux pas entrer dans ce jeu-là. Mais si je vais parler à ces enfants d'Israël, que Dieu m'est apparu, et il me pose la question: quel est ce Dieu qui t'est apparu? Quelle sera la réponse? Moïse est en train de chercher le mécanisme. En train de chercher le mécanisme qui doit lui permettre de croire, afin de pouvoir faire croire aux enfants d'Israël que Dieu lui est apparu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, que la foi commence par une conviction intérieure. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci: tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est quoi? C'est quoi? C'est un péché. Tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est considéré comme un péché. Cela veut dire, si Dieu te dit quelque chose et que tu n'as pas la conviction de croire et que tu le fais autrement, tu commets un péché. Nous devons commencer par avoir la conviction intérieure. Cette conviction, ça veut dire être rassuré, être pleinement rassuré que réellement cela va arriver. Il n'y a rien qui peut se faire dans le monde spirituel au hasard. Rien du tout. Il n'y a rien qui peut se faire dans un monde spirituel au hasard. Tout est programmé. Et pour que cela puisse avoir lieu, il faut activer la dimension de la foi qui croit par la conviction intérieure. La foi qui croit veut aussi dire croire que Dieu peut tout. Est-ce que Dieu peut faire tout? Oui. Parce qu'il en a le pouvoir. Il a toute puissance. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Nous devons savoir qu'il peut tout. Nous devons croire que s'il veut, il peut agir. La foi qui croit, c'est aussi refuser que les circonstances deviennent ton maître. Lorsqu'on parle de la foi qui croit, cela explique tout simplement que les circonstances de la vie ne doivent pas devenir ton maître, ne doivent pas te dominer. Moïse, devant la mer rouge, il regarde la mer rouge, il regarde derrière, et son armée. Je me rappelle même qu'avant qu'il retourne derrière, le diable est venu lui dire à l'oreille: Moïse, je t'avais conseillé de laisser ce peuple en Égypte. Ils allaient vivre. Tu les as pris sous prétexte que Dieu t'a parlé. Voilà, maintenant tu es devant la mer rouge. Vous allez traverser par où? Pendant qu'il expliquait à Moïse les choses, il dit encore à Moïse: regarde derrière toi. C'est lorsque Moïse regarde derrière, il voit l'armée de Pharaon et d'Égypte en train d'avancer. Moïse risquait d'être perdu par les circonstances qui sont devant lui et qui sont derrière lui. Il s'est dit: même s'il faut fuir, nous allons mourir dans le zoo. S'il faut rentrer, nous serons tués. La foi qui croit, c'est la foi qui refuse que les circonstances deviennent ton maître. Alors que le diable peut lui parler à l'oreille gauche, je pense que Dieu est venu à l'oreille droite de Moïse pour
pour dire ceci à Moïse. Dieu n'a pas parlé à Moïse parce qu'il savait que Moïse croyait en lui et croyait au miracle. Mais ce peuple, Dieu n'était pas sûr. Il dit à Moïse, parle à ce peuple de ne pas avoir peur, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Dieu a suscité la foi qui croit en ce peuple d'Israël. Moïse se tourne vers le peuple et leur dit, ne pleurez pas, ne fuyez pas, que personne ne se déplace, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez pas. Moïse n'a pas dit que Dieu m'a dit. Il a juste dit, le peuple que vous voyez, vous ne le verrez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois de ton cœur, si tu crois intérieurement de ta conviction, les obstacles que tu vois là, tu ne le verras plus jamais. La maladie que tu vois là, tu ne la verras plus jamais. La souffrance que tu vois là, tu ne la verras plus jamais. Ton problème, c'est de croire. Alléluia. La foi qui croit veut dire regarder à Jésus et non au problème. Regarder à Dieu et non au problème. Israël est sorti. Ils arrivent dans le désert. À cause du péché, Dieu suscite le serpent. Les enfants d'Israël sont mordus par le serpent. Et le venin du serpent causait la mort. Ça veut dire que peu importe le problème, peu importe ce que tu peux faire, la mort est à tes côtés. Tu dois mourir. Mais écoutez, Dieu dit à Moïse, élève le serpent des reins. Mais quiconque élève ses yeux vers le serpent des reins, peu importe la morsure, peu importe la blessure, peu importe la quantité de venin du serpent, il sera guéri. Celui qui doit croire en Dieu, il doit laisser le regard fixé à Jésus et non au problème. Même si tu regardes le problème, bien aimé, si cela est difficile pour toi, tu n'auras aucune solution. C'est pourquoi la Bible dit ceci. De même que le serpent des reins a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Quiconque fixe le regard sur le Fils de l'homme, il ne sera jamais confus. J'aimerais te dire ce matin, si tu as fixé ton regard à la personne de Jésus, à la personne de Dieu, peu importe le problème que tu es en train de passer, tu auras la victoire. Parce que ta victoire ne vient pas dans le regard que tu fixes au problème, mais la victoire vient du regard que tu fixes à Jésus. Celui qui a la solution, c'est Jésus. Israël était sauvé parce qu'ils avaient fixé le regard à Jésus. Nous devons savoir cela, que la foi qui croit, c'est la foi qui regarde à Jésus et non au problème. Si tu commences à regarder le problème, tu auras des soucis. Avec ces soucis, tu auras encore des gastrites. Avec ces gastrites, tu auras encore des tensions. Tu auras encore de ceci, cela. C'est pour dire que tout celui qui fixe le regard au problème, qui est focus au problème, il multiplie encore de problèmes. Mais celui qui regarde à Dieu, il active la solution. Néglige ces problèmes-là. Ce problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Cette situation n'est pas plus puissante que ton Dieu. Cette maladie n'est pas plus puissante que celle que Dieu a déjà guérie dans la Bible. S'il y a des gens que Dieu a déjà ressuscités, mais combien plus forte raison toi qui es encore vivant, vivante, il est possible que Dieu agisse dans ta vie. Le problème à toi, c'est de fixer ton regard à Jésus. Regardez à la croix, là où vient notre secours. Regardez à la croix, d'où nous vient la puissance et la gloire de Dieu. C'est de là où nous avons renversé le diable. C'est là où Dieu avait écrasé la tête du serpent. Bien-aimés, je nous exhorte ce matin de fixer nos regards à Jésus. Fixe ton regard à Jésus. La deuxième clé
qui va nous permettre de vivre le miracle de Dieu, c'est la foi qui agit. S'il vous plaît, la foi qui parle. La foi qui parle. Tu as cru. Tu ne dois pas t'arrêter à croire. Tu ne dois pas t'arrêter à accepter. Mais tu dois parler. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. S'il n'avait pas cru, il n'allait pas parler. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons foi en nous et que nous avons cru en Jésus, il y a la deuxième dimension. Cette dimension, c'est de notre responsabilité. Alléluia. Notre responsabilité de parler, de confesser, de le dire de nos propres paroles, de le dire tel que nous le voyons, de le dire tel que nous voulons que ça se réalise. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui, lorsqu'il a reçu une promesse de Dieu, il a vu une vision quelconque et c'est fini, c'est passé comme ça. Il reste calme, il ne parle pas. Nous devons apprendre à parler. La foi doit être accompagnée de paroles. La foi doit agir lorsque nous l'accompagnons avec des paroles. Ça veut dire que les paroles devient comme un moteur qui transporte le miracle. Devient comme un vecteur qui amène le miracle de Dieu vers toi. Tu ne peux pas t'arrêter à croire. Est-ce que tu seras grand? Oui. Non, tu dois parler. Oui, je le crois et je le serai. Tu dois avoir les habitudes de te réveiller, de voir quelque chose qui passe dans ta vie. Il ne faut pas rester silencieux. Il y a des moments de rester calme. Il y a des moments de parler. Le moment de rester calme, c'est celui de croire, d'accepter. Mais il y a aussi des moments qu'il faut parler. Alléluia. Lorsque vous allez dans Jean chapitre 11, verset 42 jusqu'au verset 43, vous allez vous rendre compte que Jésus a appliqué cette méthode. Et il nous enseigne profondément par ceci. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, après tout le discours possible qu'il a pu recevoir, on lui a dit que Lazare était décédé. Ils sont arrivés à la tombe de Lazare. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Il y a eu des discussions entre Jésus et le sœur de Lazare. La sœur de Lazare n'avait pas la foi que Lazare pourrait être ressuscité. C'est pourquoi quand Jésus dit à Marie que votre frère sera ressuscité, elle dit, Rabbi, je sais que tu es le Seigneur et que notre frère va ressusciter lorsque tu reviendras. Jésus regarde cette femme et dit, cette femme ne comprend pas ce que je vais dire. Je ne parle pas de la résurrection à venir. Je parle de maintenant. Je parle de ce matin. Je parle de maintenant. Je parle d'aujourd'hui. Ton frère sera ressuscité. Mais Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Écoutez ce que j'aime, la parole de Dieu. Jésus regarde au ciel. Il dit ceci. Père, je sais. Ça veut dire je crois. Ça veut dire j'accepte. Que tu m'as toujours exaucé. Amen. Père, je sais et je crois que tu m'as toujours exaucé. Mais ici, quand je vais prier ici, je ne prie pas pour moi. Je prie pour les gens qui sont autour de moi. Afin qu'ils voient le miracle et qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus a fini de dire ces choses, il a fini de dire ces paroles, Jésus a lancé le mot. Il a dit, Lazare, sors. Examinons ensemble. Est-ce Jésus n'a pas la capacité de rester seulement calme? Et Lazare sort. Il en avait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit parler aux morts. Ça veut dire que la parole de Jésus qu'il a lancée, Lazare sort. La parole est allée pénétrer la tombe de Lazare. Et là, regardez le bande qui a été bandé Lazare. La parole a commencé à créer les nerfs qui étaient déjà foutus.
La parole a déjà commencé à créer. La foi qui était déjà détruite. Le cœur qui était déjà abîmé. La foi a recréé toutes choses. Non seulement créé, la foi a commencé à ordonner les choses. Pourquoi? Parce que la parole égorge le mystère. Tout ce qui a été créé fut créé par la parole. Si tu as la foi qui parle, la foi qui déclare, elle peut créer des choses qui étaient mortes dans ta vie. Elle peut créer les choses qui n'ont jamais existé. C'est par la parole que le ciel existe. C'est par la parole que la terre existe. C'est par la parole que toi et moi nous existons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à parler. La foi qui parle. Tu te réveilles le matin. Tu te regardes. Le futur président de la République. C'est la foi qui parle. La foi ne doit pas être muette. Elle doit parler. Ce qui nous pousse à prier, c'est la foi. Parce que notre prière est fondée sur deux choses. La première, sur la foi. Deuxième des choses, qui formule maintenant cette prière, c'est la parole. Tu ne peux pas être un homme de foi sans parole. Dans Proverbe chapitre 18 verset 21, il est dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est quand tu confesses que tu as la vie ou la mort. Tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu si tu n'as pas vécu ces deux clés de la foi. La première clé de la foi, c'est que tu dois savoir que je dois croire, accepter au miracle de Dieu. Et la deuxième des choses, comme j'ai cru, je dois parler, je dois confesser. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la présence de Dieu? Incline ta tête dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu actives ta foi ce matin. Que tu parles à Dieu. Active la foi qui doit croire en moi. Je dois croire en tes promesses. Je dois croire en tes paroles. Je dois croire à toutes les prophéties que tu m'as données. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Active ta foi en nous. Nous ne devons pas être des chrétiens sans foi. Active ta foi en nous, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu. Assiste-nous par ta grâce, par ta bonté. Nous voulons vivre ces deux clés. La foi qui croit et la foi qui parle. Car nous avons besoin de toi. Je vais une autre dimension de toi. Inaraba sekirebe sandara. Yanaraba sekirebe yandaraba sukorobo ikirebe sekirebe. Inayaba sandaraba sekirebe yakaraba sondorobo ikirebe yakaraba baba baba baba. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Iya sandaraba sekirebe. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dis à Dieu
Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension. Une autre dimension. Dimension de la foi. La foi qui croit au miracle. La foi qui me pousse à déclarer des choses. Prie Dieu, dis à Dieu de t'aider à augmenter encore à une dimension supérieure. Dimension touchée, dimension. Dimension du toucher. Alléluia. 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 Dieu, ce matin dans ce début du mois, le mois d'exaucement, que Dieu soit pour toi un Dieu d'exaucement, et cela va passer par la foi que tu vas manifester à ton Dieu, de croire au miracle, les choses inattendues, les choses qui n'ont pas monté dans ton cœur, mais tu crois que Dieu va les faire. Alléluia. Ya sandaraba sekeribe yaka. Yandaraba sandaraba yekeribe sakaraba. Raba sandaraba. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, dans ce dernier mois, je veux une autre dimension. Dans ce dernier mois, je veux une autre dimension. Dans ce dernier mois, je veux une autre dimension. Dans ce dernier mois de l'année 2025, je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension dans ces derniers mois de l'année. Je veux une autre dimension dans ces derniers mois de l'année 2025. La dimension de toucher. Seigneur, je veux te voir. Je veux une autre dimension. Alléluia. Rabba sakaraba yekerebe sakaraba baba baba baba. Rakarebe sekerebe. Je veux une autre dimension. Alléluia. 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 Rabba sakaraba sekerebe yakaraba. Que ta présence en moi demeure réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ya sakaraba sekere bébé 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 palpable. Est-ce qu'il y a
quelqu'un ce soir ou ce matin plutôt, il a besoin que la présence de Dieu devienne réelle dans sa vie. Alléluia. Que la présence de Dieu devienne réelle, palpable dans ce mois, dans ta famille. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Sans en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de la présence en devienne réelle. La présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Dans ce mois, le dernier mois de l'année, Seigneur, je veux que ta présence devienne réelle. Je veux que ta présence devienne palpable dans ce mois. Dans ma vie, mon Dieu, mon roi, que ta présence devienne réelle, palpable. Alléluia. 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 Robo sekerebe. Inaraba sekerebe yakaraba sekerebe.